compter, il prendra soin. Il a dit, si seulement vous faites le premier pas, alors lui, il prendra la suite. Ce soir, nous sommes décidés. Ce soir, nous venons faire le premier pas, sachant que lui, il va dans ses mains, capable de prendre la suite. Amen. Sans trop faire attendre, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est une lecture que vous connaissez pour l'avoir déjà lue la semaine passée avec le frère Esaïe. Mais comme on s'inscrit dans la continuité, encore que je ne savais même pas que c'est moi qui allais passer, et je ne savais non plus le sujet que Dieu avait mis dans son esprit, étant un peu gentil, je mettais des bribes de notes. Et quand j'arrive, je dis, mais ça c'est mon sujet qu'il est en train de faire. Amen. Mais Dieu ne fait pas des angles, des murs droits, il fait des angles, n'est-ce pas? Chacun, à son tour, apporte une petite pierre à l'édification demeure. Genèse chapitre 22, versets 15 à 18, nous allons lire ensemble. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Prenons également 1 Pierre 1, 3 à 9. Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre salut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et bénisse nos âmes. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Tant de gracieux Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, nous voici ce soir, Père, mon Dieu, mon Roi, encore une fois au pied de la croix, pour venir, ô divin Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, ô te dis combien de fois nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Ton prophète pouvait dire que 10 000 vies ne pourraient pas se faire pour te dire merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies éternelles, mon Dieu, mon Père. Après, ô Père Céleste, mon Dieu, les tracasseries de la journée, Père, que nous avons donné le dû de César. Maintenant, c'est la dîme, Père Céleste, mon Dieu, qui te revient.
Permets qu'Éternel, mon Dieu, mon roi, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré toutes les préoccupations qui nous ont embêtés tout au long de la journée, permets que ces moments de recueillement, ces moments, Père, mon Dieu, mon roi, en ta présence, Père, mon Dieu, mon roi, puissent nous donner l'opportunité, Père, mon Dieu, mon roi, oh Père, d'être régénéré, Père. Car Éternel, mon Dieu, mon roi, personne, Père, mon Dieu, mon roi, ne demeure le même lorsqu'il passe à côté, Père, mon Dieu, mon roi, de la croix. Viens, Père, mon Dieu, mon roi, ton peuple est au rendez-vous, Père Céleste, mon Dieu, mon roi. Il t'attend, Éternel, mon Dieu, mon roi. Il n'est pas venu pour écouter un homme qui puisse être, ne sait même pas prêcher. Mais il est venu, Père, mon Dieu, mon roi, dans l'expectative d'écouter, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, quelque chose venant de ta part. Oh Père, une seule parole simplement suffirait et nous partirons, Père, mon Dieu, mon roi, changer, Père, mon Dieu, mon roi. 5 minutes a suffi, Père, mon Dieu, mon roi, à Moïse pour être changé. Nous venons ce soir encore te dire, Père, mon Dieu, mon roi, combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Et dans ta main protectrice et bénissante sur chacun de nous, sur mon frère, sur ma soeur. Et dans ta main protectrice et bénissante, Père, mon Dieu, mon roi, oh, sur notre précieux pasteur, Père, mon Dieu, mon roi, là où se trouve sa tendre épouse, Père, mon Dieu, et ses enfants. Sur nos églises, sœurs, Père, mon Dieu, mon roi, les églises du message. Permets qu'en ce moment, Père, mon Dieu, mon roi, nous puissions tourner, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, nos préoccupations, Père, mon Dieu, mon roi, tout simplement vers toi, afin que toi, le magnifique, toi le capable, tu prennes le contrôle de toutes choses. Dans le nom glorieux, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, comme je dirais tantôt, nous restons dans la même lignée de ce que le précieux frère avait prêché, possédant les portes de l'ennemi. Il nous a édifié sur le fait que la semence d'Abraham, la semence royale d'Abraham doit posséder les promesses de Jésus-Christ par l'entremise du Saint-Esprit. Alors cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons d'un petit sujet, un comportement chrétien face aux épreuves que nous avons intitulé la foi devant les épreuves. Amen. Amen. Parce qu'avant de posséder les portes de l'ennemi, nous devons d'abord faire nos preuves. Nous devons faire nos preuves. La foi au milieu des épreuves, c'est-à-dire l'attitude d'un chrétien face à l'adversité ou face à la voix de l'ange, lorsqu'elle semble être contraire à nos aspirations, contraire à nos convoitises, contraire à nos penchants naturels. Il convient premièrement de faire une petite distinction entre un test et une épreuve. Selon le dictionnaire Larousse, une épreuve, un test est une épreuve qui permet de déceler les aptitudes d'une personne et fournir des renseignements sur sa connaissance et sur son caractère. Mais une épreuve, c'est un événement pénible qui permet de juger la valeur ou la résistance de quelqu'un ou de quelque chose pour tester notre obéissance, notre capacité à refuser ou à accepter quelque chose contre notre propre volonté. Amen. L'épreuve est d'ordre, nous dirons, spirituel, moral. Ok? Et le test, il est d'ordre physique. Dans le test, vous agissez. Dans l'épreuve, vous subissez. Amen. Et frère Branham dit, avant que Dieu envoie le jugement, il envoie toujours la miséricorde. Et si vous rejetez la miséricorde, il ne reste que le jugement. Et vous vous jugez vous-même. Amen. Alors, par cela, on peut conclure pour enlever le doute, pour enlever la confusion, que Dieu, notre Dieu, ne teste pas ses enfants, mais il les éprouve
Amen. Dieu ne teste pas, ça c'est le rôle de l'autre, mais Dieu nous éprouve afin de nous épurer, afin de nous purifier, afin de nous rendre worthy, digne. Amen. Dans Jéhovah Jireh, au paragraphe 24, Frère Branham dit ceci. Assurément, le test, amen, l'épreuve, il est vrai que tout châtiment, pour l'instant, est un sujet de tristesse. Mais il produit plus tard le fruit de la justice. Si seulement vous passez le test, oui, Dieu donne des épreuves. Amen. Dieu donne des épreuves. Et Abraham fut éprouvé. Alors Dieu lui avait fait la promesse et il avait quitté sa maison, son père et ses bien-aimés, et il est devenu un pèlerin, un étranger pendant des années. Il lui avait promis un enfant et Abraham avait sans cesse cru en Dieu. Il a dit oui, il en sera ainsi, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Abraham, qui est notre père dans la foi, était un homme ordinaire, un homme qui était attaché aux traditions de ce monde, un homme qui n'avait pas trop de conscience élevée par rapport au spiritualisme, par rapport au spirituel, la foi. Mais Dieu, dans sa bonté, a regardé, il a choisi. Abraham n'avait pas particulièrement mérité, mais c'est Dieu, dans sa préscience, qui a choisi. Abraham, quitte ton pays, quitte ton père et va dans le pays que moi, Dieu, je t'indiquerai. Abraham a écouté la voix de Dieu sans l'avoir vu. Il a cru et il s'est mis en route. Dieu a promis à Abraham un fils. Il a attendu ce fils pendant 25 ans. 25 ans, pas 25 jours, 25 ans. La venue du fils promis. Pendant ces années d'attente, il est devenu, contrairement à ce que vous et moi, on peut penser, de plus en plus fort. Frère Branham dit, chaque année qui passait rendait le miracle plus grand. Ne vous en faites pas, Dieu vous a promis quelque chose. Cela ne s'est pas encore réalisé. Ne dites pas que Dieu a appuyé. Le temps de l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu a son temps et ce n'est pas le temps de l'homme. Mais lorsque la chose viendra, alors la gloire de Dieu éclatera. Alors plus grande sera votre joie. Amen. Amen. Quand Dieu fait une promesse à une personne, il éprouve premièrement cette personne. On l'a vu, Dieu a plusieurs fois éprouvé Abraham. Avant la bénédiction finale, il a eu ce qu'on peut aussi appeler une épreuve finale. L'enfant qu'on a entendu pendant 25 ans, il est finalement arrivé. Et Dieu dit, Abraham, moi je veux que tu sacrifies ton fils pour ma gloire. Aïe! Quel dilemme! Le pasteur en a prêché ici et il demandait si c'était nous. On a eu le courage de dire à nos épouses, bon là où je vais là, je vais finir avec l'enfant. Mais je ne vous dis pas ce que vous aurez eu comme un temps pour dire que non, mon enfant ne part pas. Ce n'est pas ton enfant. Ah oui, parce que dans ce cas, ce n'est plus l'enfant du mari, ce n'est que l'enfant de la femme. Abraham a gardé tout sur lui. Il a pris son enfant avec quelques fidèles serviteurs et ils sont allés vers l'endroit indiqué. Arrivé à l'endroit, il a fait l'extra chemin sans les serviteurs, avec l'enfant qui avait confiance en son papa, qui ne savait pas exactement pourquoi le père a mené à cet endroit. Arrivé à l'endroit, il a monté l'autel. L'enfant de dire, Père, on a fait un autel, on va faire un holocauste. Je vois le bois, mais où est l'agneau? Le père dit,
Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Amen. Amen. La foi devant l'épreuve. Pas pendant, pas après, mais devant. Ça détermine le comportement, le caractère de tout chrétien. Amen. Il est facile de dire, moi je suis un chrétien. Mais rappelez-vous, la chrétienté n'est pas une vie facile. Ce n'est pas un pique-nique. Ce n'est pas donné sur un plateau d'argent. Mais c'est un combat au quotidien. Chaque jour davantage, vous devrez combattre. Amen. Le combat de la foi. Amen. Nous aimerons tous, au soir de notre vie, pouvoir dire comme Paul, j'ai mené le bon combat. Je n'ai pas perdu la foi. J'ai terminé la course. Désormais, une couronne m'attend. Non pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru à cet événement. Amen. Amen. Dans Melchizedek, le grand prince, frère Branham dit, oh, comme nous avons traité cela, comme Abraham a persévéré. Il a persévéré comme ayant quoi? Le Dieu invisible, comme s'il était visible, se tenant devant lui. Et après avoir persévéré, après qu'il ait eu enduré la dure épreuve, il a hérité la promesse. Amen. Il a hérité de la promesse. Dans le cas des héros de la foi, qu'on peut voir dans la Bible, on peut également citer Daniel parmi tant d'autres, qui était la semence d'Abraham. Daniel était résolu dans un pays étranger à ne pas souiller son corps. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas en revenir. Méchac, Shadrach et les autres étaient également dédiés à ne pas souiller leur corps, malgré qu'ils ont été fourrés dans la gueule des lions. Amen. Ils savaient que la religion de Jésus-Christ est la seule à avoir la puissance de résurrection et qu'ils étaient un sacerdoce royal. Ils n'ont pas craint la fournaise, l'ennemi. Et alors le Fils de Dieu est venu leur parler au milieu des flammes. Après l'épreuve, ils ont possédé la porte de leur ennemi. Pas avant, après l'épreuve. Amen. Comment pouvez-vous être digne de quelque chose si vous n'avez pas au préalable montré votre valeur, votre capacité à apprécier, à défendre cette chose? Un conservateur disait qu'on n'expose pas un objet d'art si on n'a pas la garantie de sa valeur. Ce serait déprécié. C'est pourquoi quand vous allez dans les banques, quand vous allez dans des galeries d'art, tout ce que vous voyez exposé, c'est même coté en bourse. Amen. 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 Dans la brochure possédant les portes de l'ennemi, prêchée le 8 juin 1959 au paragraphe 32, Frère Branham dit ceci. Chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il ici s'est mis pour Dieu. Il laisse des maux venir sur vous pour vous tester et vous éprouver afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il permet par sa propre volonté, la volonté parfaite de Dieu ici, c'est que mon fils ou ma fille puisse tomber malade. Mais pourquoi? Parce que derrière, il a pourvu un moyen pour vous restaurer. Amen. Quand on prie, on dit Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi,
Jéhovah Shekenu, Jéhovah Manasseh. Ce sont des titres, mais ces titres ont des vertus. Et ces vertus pour être exposés, exploités, ont besoin d'abord d'avoir en retour ou avant quelqu'un qui manifeste le besoin, le désir, l'envie. Amen. On parle de la volonté parfaite, différente de la volonté permissive. Le mal doit arriver. Il va nécessairement arriver. Il est déjà même arrivé. Quoi que vous fassiez, il viendra. Mais malheur, celui par qui le mal arrive autour de vous. Rappelez-vous l'histoire de Judas qui a marché avec Christ, qui a certainement chassé les démons, mais qui s'est laissé séduire et corrompre. Amen. Rappelez-vous de certaines personnes qui, lorsqu'il y a la pluie, ils se mettent à prier pour que la pluie s'arrête. Mais la pluie est une bénédiction. First of all, pour la nature qui soupire, pour certains qui ont besoin de cette eau. Mais lorsque vous vous mettez à prier pour que la pluie s'arrête, ne serait-ce pas prier contre le Créateur, sa volonté parfaite? Amen. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Mais Dieu ne peut pas se salir. Il est pur. Il a des agents. Fais ça pour mon fils, pour ma fille. Mais attention, de notre Kélim, ne le tuez pas. Faites ce que vous voulez. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de rébellion en lui. Alors j'ai besoin qu'il soit boosté, bousculé. Mais c'est dans la tourmente, dans la tempête, que lorsqu'il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu nous aime. Mais cet amour excessif et expressif et parfois correctif. Amen. Amen. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourra vous jeter sur un lit d'affliction. Et il pourra faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'église se retourne contre vous. Et il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Rappelez-vous, chers frères, chères sœurs, l'histoire de Job. Job était quelqu'un béni de Dieu. Job était ce qu'on peut appeler un businessman, un homme d'affaires. Mais, dans son opulence, il n'avait pas oublié son Dieu. Il gardait toujours au plus profond de lui la crainte de son Créateur. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais que je trouve des moyens. Mais la première chose, lorsque Dieu nous a bénis, on s'écarte de Dieu. Ça paraît paradoxe. C'est la première chose et le premier réflexe. C'est l'histoire de quelqu'un tous les jours. Mercredi, vendredi, dimanche, il est le premier à l'église. Il s'assoit ici. Excuse-moi frère, c'est pas comme toi. Tous les jours il est là, mais il prie, Seigneur, accorde-moi le désir de mon cœur. Seigneur, accorde-moi le désir de mon cœur. Ah, Dieu dit, mais cet enfant-là, il me semble vraiment déterminé. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur aime, c'est la détermination. Il n'aime pas les peureux. Quand vous voulez quelque chose, ayez la force, ayez le courage de manifester vos désirs.
Le Seigneur verra votre détermination et il va vous donner selon le désir de votre cœur. Amen. Alors il demande tous les jours. Dieu dit, bon, d'accord, voici le travail. Il est au travail. Il a comme un bon poste. Après quelque temps, il a, comment on appelle, une augmentation. Après quelque temps, écoutez, il a été promu. Mais c'est cette personne qui était fréquente à l'église qui, après toutes ces bénédictions, n'aura plus le temps de venir remercier et prier son Dieu. Amen. Ça, c'est le genre humain face à Dieu. Seigneur, on veut tout pour nous. Toi, après. Mais non, c'est pas ça. Le principe, c'est God first. Dieu d'abord. Quels que soient les désirs, quels que soient les projets, quelles que soient les préoccupations, si vous ne mettez pas Dieu devant, tout cela est voué à l'échec. Amen. Job était un véritable homme d'affaires. En son temps, il dit, le Seigneur m'a béni, mais still, je continuerai à le servir. Et il a inculqué à ses enfants la crainte de l'Éternel. Certainement, mes enfants ont organisé une fête. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour eux, en cas où, on ne sait jamais, il fait une expiation, un sacrifice. Dieu était content. Dieu était content. Mais quand Dieu est content, ça attire l'animosité, la jalousie de quelqu'un d'autre. Alors un matin, quelqu'un arrive, te demande, where have you been? D'où viens-tu? Oh, je viens de partout. Partout. Sans but exact. Pas de commission. Pas de message. Partout. Amen. Je viens visiter la terre. Ah, ça c'est bien ça. Mais as-tu vu mon serviteur Job? Il remplit vraiment toutes les conditions. Il me sert. Et malgré l'abondance des biens, il ne me donne pas l'occasion de me plaindre de lui. Seigneur, tu sais, c'est parce que tu l'as tellement béni à l'extrême qu'il n'a même plus de place dans son grenier pour mettre les bénédictions. Mais si seulement tu essaies de toucher un peu, alors tu verras. Mais quand Dieu nous a éprouvés, quand il nous a passés au creuset du feu, quand il est sûr de nous, alors là, dans ce cas, nous devenons des mémoriaux de Dieu. Il dit non, vas-y. Tu peux, mais une seule chose, ne touche pas à sa vie. Vous connaissez l'histoire, on fera longue histoire courte. Tous les fléaux sont arrivés sur Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu pratiquement tout ce qu'il possédait, au point où il devenait la risée de tous ceux qui faisaient des Samalek au départ pour venir avoir des faveurs de Job. Mais still, Job n'avait jamais perdu foi devant les épreuves, devant l'adversité. Il savait une chose, c'est Dieu qui donne, amen. C'est Dieu qui reprend selon son bon vouloir. Que nous, hommes, que nous sommes insignifiants, pouvons nous prétendre juger le Créateur. Amen. Alors Job a tenu bon et sa récompense a été plus grande, plus forte. Frère, le bien-aimé a chanté une récompense matin. Alléluia, que Dieu te bénisse mon frère. À condition de mener le bon combat, à condition de tenir jusqu'au bout, de tenir la distance. Alors, tout ce que vous avez eu comme inquiétude, tout ce que vous avez eu comme pare-choc dans la vie ne compteront plus. Les épreuves présentes ne sont rien à comparaison avec le siècle à venir
de bénédiction que le Seigneur a réservé pour vous. Même dans le monde naturel, un père qui a plusieurs enfants, ils sont tous bouillants, chauds, un peu dans le désordre. Mais lui, il sait à l'intérieur qui peut remplacer, qui peut faire quelque chose. Alors, les sages savent qu'ils ne doivent pas extérioriser leur amour publiquement, mais ils savent. Alors, comment savoir que celui-là, en cas de peut faire ceci, celui-là, en cas de peut faire ceci? Pour ceux qui ont grandi au village, ils savent, on fait des petits tests. Et on dit, oui, lui-là, il est bon. Lui-là, il peut. Lui-là, il ne peut pas. Amen. Amen. Branham ajoute dans la même brochure, si Dieu a testé Abraham, lui le père de la foi, jusqu'au point où il s'est retrouvé seul, il fera de même avec chacun de nous, avec moi, avec vous. Amen. Quand vous êtes là, dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Si tous les autres disent, ce qui expérimente n'a rien de sérieux, ce n'est que de l'exaltation. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère Branham dit, j'aimerais dire ici à l'instar de Paul, je sers le Dieu de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte, même si des mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens et dans le voisinage et tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous cessent de venir à l'église, s'ils deviennent froids et indifférents, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait, prié pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Dans Israël à la mer Rouge, prêché en 1953, au paragraphe 57, Frère Branham dit ceci. Regardez Job quand il était assis, le corps purulent, couvert de furoncles. Il maudit le jour de sa naissance. Le plus vieux livre de la Bible est celui de Job. Il a été écrit avant la Genèse. Regardez-le se tenant là, grattant ses 3 points, avec un tesson, assis là, là-bas derrière, sur un tas de cendres. J'ai prêché sur ce sujet ici, une fois, sans interruption, 3 semaines durant. Quelqu'un m'a écrit et m'a dit, frère Bill, quand laisserez-vous quitter Job son tas de cendres? Et à propos de Job qui était assis là, ce grand temps de décision, quelque chose devait être fait, 7h00. Mais vous savez ce qui arriva lorsque nous l'avons vu quitter ce tas de cendres? Quelque chose arriva. Alors lorsque Job entendit cela, il se leva sur ses pieds. Oh là là, les éclairs sillonnèrent.
les tonnerres grondèrent. Qu'est-ce que c'était? Le prophète entra de nouveau dans le canal de Dieu. Oh là là, ses yeux s'ouvrirent. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Regardez, 4000 ans avant qu'ils n'ont point sur la terre, je sais moi que mon Seigneur vit. Une continuation, il vit. Et à la fin, dans les derniers jours, les derniers 1000 ans, il se manifestera sur la terre. Et quoique les vers aient détruit le corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu, je le verrai, moi, pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et moi et notre. Maintenant, nous y sommes. Amen. Lorsqu'il fut prêt à mourir, il y a enterré moi ici même en Palestine, à Macphéla. Les initiés savent ce que ça signifie. Amen. Amen. Alors si nous sommes fils de Dieu, nous devrons accepter que parfois les épreuves viennent simplement pour nous secouer, pour nous booster, pour nous rappeler que au bon souvenir de Dieu, rappelez-vous, un ciel bleu n'est pas nécessairement le signe que Dieu est avec vous, ou une eau boueuse n'est pas nécessairement le signe qu'il vous a abandonné. Amen. Mais Dieu éprouve chacun de ses fils. Si nous n'arrivons pas à supporter le châtiment, Frère Branham dit, cela, nous sommes alors des enfants illégitimes et pas des enfants de Dieu. Car l'épreuve étant surmontée produit plusieurs vertus telles que la patience, l'espérance, dans l'année du jubilé, il dit ceci. Et sachant cela, et l'épreuve produit la patience. La patience, l'espérance. L'espérance ne trompe point. Voilà, vous voyez, les épreuves produisent la patience. Soyez patients. Et l'espérance ne trompe point. Nous avons l'espérance ce soir. Dans toutes nos épreuves, cependant, l'espérance fait son œuvre. Les épreuves nous rendent patients en attendant la venue du Seigneur. Amen. Car il a le dernier mot. Quand tout semble perdu, thanks, man. Car il a le dernier mot, tout semble perdu. Quand nous avons tout tenté, tout essayé, quand nous avons cherché à gauche, à droite, quand les derniers rayons d'espoir se sont arrêtés, quand tout ce qui est humainement possible a été fait, c'est à ce moment que Jésus vint. Amen. Il n'arrive pas à n'importe quel moment. Non, trop tôt, vous allez dire non, j'aurais pu faire ça. Non, vous savez, j'étais sur le point de... Mais Jésus attend et il vous donne l'occasion de vous débattre de vous-même tant que vous ne reconnaissez pas en lui cette capacité d'être suprême. Vous savez, Frère Branham dit, c'est un adage impie qui dit, aide-toi et le ciel... Mais comment le ciel peut vous aider si vous avez déjà la capacité de vous aider? Personne ne peut s'aider de lui-même. Nous devons tous, autant que nous sommes, fils et filles de Dieu, nous mettre à Dieu afin qu'il prenne soin de nous dans son économie de l'invisible. Il nous a créés pour ça. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, chaque jour davantage, Dieu prend soin d'eux. Amen. Amen. God will make a way where there is no way. Où tout semble fermé, Dieu créera un chemin. Amen. Amen. Toujours, frère.
La chose que vous devrez prendre, c'est de savoir que lorsque Christ est dans votre cœur, lorsque les grandes épreuves et les troubles viennent, il vous est encore tout. Vous continuez à marcher quand même. Quand tout va mal et que tout le monde est contre vous et tout va de cette manière, vous restez tout de même doux et gracieux. Là, c'est bien. Continuez à avancer. Et votre esprit rend témoignage avec son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes pleinement convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dans votre cœur, pas que quelqu'un vous l'a dit, pas que vous le dites de manière superficielle, mais que vous avez cette révélation intime, intimate, pas dans votre imagination, mais dans votre cœur, quelque chose fait écho là et dit, maintenant je suis sauvé, c'est tout ce dont vous avez besoin. Prenez Dieu au mot. Il a dit, il fera ceci. Il a dit, il fera cela. Mais il n'a jamais dit quand. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Il t'a promis, mon frère, ma soeur, le mariage, des enfants, le travail, la prospérité. Mais il n'a jamais dit quand. C'est notre agenda qui se met en marche. On veut prêter Dieu des intentions. Bon, comme il a dit, comme la prophétie est sortie, comme le pasteur a mis la dernière prière avec la dernière onction. Certainement, c'est demain. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des raccourcis. Qu'est-ce qu'on fait? On biaise la prophétie. On veut aider Dieu. N'aidez pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'a même pas besoin d'interprète. Il se suffit lui-même. Amen. Quelle prétention. Moi, infiniment petit, pouvoir aider lui, l'infiniment grand. Je vais commencer comment? Revenons à notre niveau. Laissons Dieu être Dieu et nous soyons simplement ses enfants. Servons Dieu avec tout ce que nous avons. Ne nous soucions pas de ce que nous avons à manger, de comment demain on fera pour aller au travail, à l'église. Il a promis. Dieu est esclave de sa propre parole. Il ne fait assertion de personne. Que vous soyez ministre, président ou que vous soyez un simple mendiant, Dieu reste Dieu. Amen. Alors, on disait, qu'est-ce qui empêche souvent l'exaucement ou la réalisation de la promesse de Dieu? On a dit le manque de persévérance. Dieu promet de répondre aux prières conformément à sa parole. C'est comme il a dit, c'est pas comme vous voulez, c'est quand lui l'entend, c'est pas quand vous voulez. Il a dit à Abraham, tu auras un fils, full stop. The when, le quand, le où, Abraham n'avait pas besoin de détails. Abraham a dit, c'est Dieu, il a dit, et je m'aligne. On monte, on descend, la chose va arriver. Mais c'est ce genre d'attitude, de comportement dont nous avons besoin. Aujourd'hui, il est difficile, frères et sœurs, de voir des bien-aimés qui servent le Seigneur avec toute la détermination. Non, j'enlève le mot le zèle. Au début, oh, le zèle des convertis, que Dieu te bénisse, frère. Allons à l'église, non, allons. Non, c'est le zèle du débutant. Donnez-lui le temps. Give him some time. Et vous verrez, c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Amen.
Chacune des promesses de Dieu a la capacité de résoudre chacun de nos problèmes ici. Chacune de ces promesses. Il n'y a pas de problème qui puisse dépasser l'entendement de Dieu. Et si vous êtes spirituel assez, quand vous lisez la Bible avec l'attitude nécessaire, vous verrez que les événements modernes se retrouvent dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui existe ici a déjà eu lieu. Dieu a tout synthétisé. Il a tout schématisé. Rien ne peut plus surprendre notre Dieu. Amen. Amen. On dit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais frère Branham dit non, il n'est pas omnipotent, omniprésent. Pourquoi? Parce que Dieu sait exactement tout ce qui va se passer, quand et où. Alors il n'a plus besoin d'être là. Amen. Il le savait, mon frère. Que Dieu te bénisse. Chacune des promesses a la capacité de résoudre les problèmes de la vie. Dieu a donné suffisamment de promesses pour régler tous les problèmes de notre vie. La certitude fait que nous pouvons nous réjouir dès maintenant et accélérer le processus de réalisation. Rappelez-vous l'histoire de cet aveugle. Le prophète a prié, il n'a pas attendu. Il a pris une planche, il a porté. Édition spéciale, je vois déjà. Mais ne voyez pas, mais je vois déjà. La foi en action, je vois déjà. Sans la foi, vous ne donnez pas la possibilité à Dieu d'accomplir sa promesse dans votre vie. Nous devons créer des conditions. Nous devons attirer l'attention de Dieu. Nous devons montrer à Dieu par nos actes, par nos comportements, par nos engagements que nous avons cette certitude. Mais tenez-vous bien, on ne peut pas tromper Dieu. C'est pourquoi certaines personnes ont la désagréable impression de dire, si je fais ça, Dieu pensera que, ou si je fais ça, mais Dieu peut vous accorder quelque chose étant sa volonté permissive et non parfaite. Parce qu'il sait que tôt ou tard, Amen. Amen. Le problème avec nous, hommes, c'est que nous voulons tout avoir et tout de suite. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ayons simplement la courtoisie, ayons simplement la décence de nous plier à la volonté du Seigneur. C'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui sait ce qui est bien pour ses enfants, un Dieu qui sait quand et comment donner. Avec Dieu, on n'est pas en avance, avec Dieu, on n'est pas en retard. Amen. Amen. C'est vrai, il faut le temps pour répondre, mais Dieu répond, ne vous en faites pas. Amen. Dans Hébreux 6, 11 à 12, la Bible dit, nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Le miracle de la délivrance est en route. La foi n'échoue jamais. Le pasteur a prêché sur la foi, a dit la foi est un gaillard avec des muscles, bécailles. Que la foi n'échoue jamais. Que lorsque vous envoyez la foi en mission, elle ne reviendra pas à vous sans avoir obtenu le but pour lequel vous l'avez envoyé. Amen. La foi n'échoue jamais.
mais elle ne produit pas toujours des résultats immédiats. Amen. Par exemple, la promesse de Dieu à Joseph a pris de nombreuses années avant de se réaliser. David a dû attendre 7 ans pour voir l'onction royale de Samuel avant de devenir roi. Abraham, vous savez, a attendu pendant 25 ans. Amen. Romains 4, 18 à 21. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Maintenant, Dieu répond aux questions. On dit le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Pourquoi alors les promesses tardent-elles à s'accomplir? Le frère, quand il prêchait, il en a esquissé certaines raisons. Parce qu'en tant que fils de Dieu, nous devons premièrement rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit qui nous permettra d'être victorieux dans tous les combats. Avec le Saint-Esprit, on ne peut pas se laisser malmener par les païens. Et l'exemple qui est intéressant, il dit, vous perdez le temps à aller chercher le travail par-ci, par-là, et après, vous n'êtes même pas. Et vous dites, mais pourtant on prie. Oui, vous priez. Mais est-ce que vous avez en vous réglé tous les ABCD? Amen. Amen. Les promesses tardent à s'accomplir pour plusieurs raisons. Par des esprits et des démons. Parfois c'est la guerre dans le ciel comme le diable qui retarde les promesses pour se réaliser dans nos vies. Les parents, les totems, les initiations, les pactes qu'on a pris par-ci par-là, plus jeunes, ne sachant pas que plus tard, ça va nous rattraper. On croyait bien faire. On a des scars. Mais aujourd'hui, ça nous rattrape. Souvenez-vous de Daniel. Après un certain nombre de jours, il a prié, mais la réponse des bénédictions était bloquée. Il a fallu que l'onction arrive avec l'épée hors du fourneau. Amen. Parfois, c'est que nous ne sommes pas encore prêts de recevoir les promesses. Oui, frère, on n'est pas prêt de recevoir les promesses. Oui, oui, oh. Parce que lorsque Dieu donne des promesses à ses enfants, ce n'est pas pour que ça cause des pierres d'achoppement après. Parfois, je disais, on veut aider le Seigneur. Rappelez-vous de Moïse. Il s'est tellement entendu dire qu'il était le libérateur, qu'il a dit, bon, là c'est les longueurs. Moi, je vais montrer que je peux, en faisant 2 katas, je vais délivrer. Ce n'était pas ça. Dieu a son temps, Dieu a son heure, Dieu a sa manière. Le plan de Dieu est parfait. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Parfois, on ne sait tout simplement pas pourquoi. Ce sont des raisons inconnues et que Dieu ne peut pas nous expliquer parce qu'il est souverain. Il n'a pas de compte à nous rendre. Rappelez-vous, notre prophète a prié pour une sœur. Avec amour, avec dévotion. La sœur est décédée. Il dit non, ça c'est pas la commission. Il a dit que si j'ai foi, doivent être guéris. Seigneur, plaidons. Mais le Seigneur est venu. Quand vous l'invitez, il vient. D'une manière ou d'une autre, toujours. Oui, mon fils. Tu as dit, oui, j'ai dit. Mais, où est ton problème? Ton problème est exactement où? Dieu est Dieu. Amen.
Donc il n'est pas obligé de tout nous expliquer, mais en son temps, la chose va se révéler. Amen. Mais lorsque le temps est proche, Dieu a une horloge qui dit le temps est arrivé pour Israël de sortir après 400 ans. C'était ni avant, ni après, ni tôt, ni tard, mais c'était en son temps. Alors, qu'est-ce qui empêche alors les chrétiens de persévérer dans la foi? Le plus grand problème des chrétiens est de douter de ce que Dieu veut pour eux. Il est important que nous sachions ce que Dieu veut pour nous. Sur la croix, Jésus s'est acquis le droit de répandre les promesses d'Abraham à tous ceux qui croient. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction et de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi, nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. En Jésus, nous sommes bénis de toute bénédiction. Alors, quel que soit notre besoin, la promesse de bénédiction court. Jean 16, 23. Si vous faites toujours la même requête, qu'est-ce que cela démontre? Que vous n'êtes pas dans la foi. Donnez plutôt gloire à Dieu pour l'exaucement. La foi se perfectionne durant l'épreuve. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas la fuir. Votre foi se fortifiera en l'exerçant. Alors, c'est le pasteur qui dit souvent que si vous n'avez pas la foi de guérir un mal de tête, comment aurez-vous la foi pour l'enlèvement? Amen. Amen. Maintenant, on a vu que Dieu promet de bénir selon sa parole, mais il ne dit pas quand. On a vu l'impatience de l'homme lorsque les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Maintenant, qui est la bénédiction du chrétien? Le prophète, le pasteur, le diacre, le président-diacre? Moi? Non. Personne ne l'est. Car la bénédiction, c'est Christ. Dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, le frère Branham dit, je ne le suis pas, mais il est d'abord au milieu de vous. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quand il viendra et se fera connaître, et aujourd'hui, il se tient parmi nous, dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus, venant dans son église et se faisant connaître, parce que lui, l'époux et l'épouse seront pareils, se faisant connaître, et un jour, vous verrez que celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification sera personnifié devant vous. Alors vous et lui serez un. Vous êtes unis par la parole. Cette parole qui est Dieu et qui était au commencement et retournera au commencement. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la foi au milieu des épreuves. Pas après. Parce qu'à ceux qui auront vaincu, une couronne est réservée. Pas avant. Parce qu'avant, tout va bien.
Remarquez, quand tout semble bien aller, vous n'avez même pas besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Regardez simplement les païens pour que tout semble aller. Dieu, non. Dieu, non. Laissez Dieu tranquille. C'est un Dieu historique. Dieu, non. Mais lorsqu'il a un souci dans sa vie, il devient très religieux. Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Mais où était ce Dieu-là quand tout allait bien pour toi? Tu ne prenais pas le temps de venir t'en référer à lui. Mais tu disais que de toi-même, suffisamment fort, suffisamment intelligent, suffisamment beau, suffisamment puissant, tu te suffis. Mais nul ne se suffit. Amen. C'est une illusion. 1 sur 1 million. 2 sur 1 million. Vous êtes retrouvés au jardin, vous êtes retrouvés à la maternelle, vous êtes retrouvés dans les CP, vous êtes retrouvés au lycée, à l'université. C'est un processus pour vous d'élimination. Mais Dieu, vous connaissez. Mon fils arrivera à maturité tôt ou tard. Donnons-lui du temps. C'est pourquoi, c'est le frère Belon qui disait que les païens n'ont pas pu vous tuer lorsque vous étiez dans le monde. De manière inconsciente, Dieu vous protégeait déjà. Dans les reins de votre papa, Dieu vous protégeait déjà. Pensez-vous qu'une fois arrivé à maturité, que vous avez la connaissance de ce que vous êtes, ceux qui hier n'ont pas pu vous manger, pourront-ils aujourd'hui vous manger? Lorsque vous êtes des enfants manifestés, lorsque vous êtes les héritiers de la promesse faite à Abraham, frère, ce que tu dis là c'est bien, mais nous on veut le concret. Oui frère, ce que je dis c'est concret. Mais simplement nous ne sommes pas dans la même dimension. Simplement nous ne sommes pas connectés au bon réseau, au bon canal. Nous voyons encore les choses avec beaucoup de superficie. Nous voyons les choses avec beaucoup de chair en nous. Laissons tomber tout ce que nous avons comme position sociale, tout ce que nous avons comme considération qui nous garantissent des places au sein de la société. Tout est vanité pour ceux du temps. Mes frères, ma soeur, la chose réelle, la véritable que nous devons, c'est de croire en Dieu. C'est de donner notre vie en Dieu. C'est de le servir. C'est de le servir. Le ciel et la terre passeront, mais la vie, mes paroles ne passeront pas. Amen. Amen. Christ révélé dans sa propre parole. Maintenant, remarquez, et il n'y a aucune erreur dans les Écritures. Jésus, la parole de Dieu, connaît la pensée qui se trouve dans le cœur. La parole de Dieu est plus puissante, plus tranchante. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit. Voyez-vous, elle descend très profond à l'intérieur de la pensée et va chercher, discerne. Que veut dire discerner? Faire connaître, révéler. C'est ce que fait la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous disons, l'Église catholique est la parole de Dieu. Les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, le tabernacle, c'est faux. La parole, c'est la révélation. Amen. Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Amen. Amen. Dans l'adoption, regardez, nous a prédestinés à recevoir cet héritage. Donc Christ, si je suis le vrai héritier de quelque chose, si Dieu frappe à la porte de mon cœur et qu'il vit, dit William Branham, je t'ai appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'évangile, j'ai un héritage, la vie éternelle. Or, Dieu a envoyé Jésus afin que par lui cet héritage devienne une réalité pour moi, parce qu'il n'avait rien que je puisse faire pour en hériter.
Amen. Le pasteur Mosengo, notre bien-aimé pasteur, a reçu une commission apostolique en disant que je t'enverrai au loin chez les païens pour les faire sortir des ténèbres de Satan à la lumière de la vérité du Saint-Esprit. Le rôle du pasteur est de nous amener à Christ, pas à nous attacher à lui, mais à nous connecter à Christ, de manière à ce que la relation soit directe, sans intermédiaire. Amen. Amen. Mais comme Dieu est esprit et qu'on ne peut pas adorer ex nihilo, il faut que ce soit à partir de quelqu'un, quelque chose, en l'occurrence notre pasteur. Et c'est dit que notre adoration, la vraie, l'authentique, commence lorsque nous avons rencontré quelqu'un qui est commissionné. Amen. Nous étions hier dans des églises, à gauche, à droite, catholiques, baptisés, communiés, confirmés. Il y avait une autre case là, j'ai oublié. On était à gauche, à droite. On avait l'illusion de prier. Mais Dieu merci, il ne tient pas compte de ce temps d'ignorance. Amen. Il avait prévu quelque chose de glorieux pour nous. Il avait prévu quelque chose de glorieux. Personne aujourd'hui ne se retrouve dans le message par erreur, par hasard. Non, mon frère, ce n'est que le plan parfait dont nous, humains, nous en ignorons le nom. Amen. Amen. Donc, Christ est notre bénédiction. Christ est notre héritage. Il est notre partage, comme j'aime à dire. Mais comment on s'acquiert la personne de Christ? Le frère a dit, c'est pas le Saint-Esprit qui, lorsqu'il vient, il s'incarne, embody en vous, vous devenez un. Lorsque vous parlez, ce n'est plus vous qui parlez, c'est lui qui parle. En ce moment, comme Josué, vous pouvez dire, soleil, arrête-toi. Vous pouvez en ce moment créer même un monde et aller y vivre. Amen. Amen. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais il a donné le pouvoir à ses enfants de devenir ses enfants. Amen. Alors, ne désespérons pas. Alors, tenons bon simplement, parce que personne ne sait ni le temps, ni le moment que Christ viendra. Il nous a simplement donné la promesse, et nous devons obéir, et nous devons nous arrêter à cette promesse. Amen. Amen. Au paragraphe 76 de la brochure d'adoption, Frère Branham dit, et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être trouver vraiment dur à avaler, mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent ça? Combien savent que Jésus a dit, la Bible, Jésus a dit, votre foi elle-même, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Et si vous appelez Dieu, d'ailleurs Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il ne lui avait donné autorité sur toutes choses et il a perdu sa position de Dieu, il a perdu sa position de fils, il a perdu son empire et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons la manifestation des fils de Dieu qui vont revenir prendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps, quand la pyramide arrive à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, alléluia, et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Oui, monsieur. Amen. Amen.
Souvenez-vous, frères et sœurs, que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant dans les combats, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en amour et en miséricorde, un Dieu qui a des projets de bonheur pour vous, pas des projets de malheur. Vous êtes pour lui des épîtres écrits dans les cœurs connus et lus de tous les hommes, des enfants de Dieu mis à l'épreuve, pas testés par Dieu lui-même, mais pour être purifiés, fortifiés, afin que nous devenions des véritables mémoriaux de Dieu. Amen. Des mémoriaux de Dieu, sur qui Dieu peut dire, fils digne et fidèle. Amen. Amen. Dans la brochure, par ta parole, frère Branham dit ceci. Eh bien, c'est le baptême, c'est le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Voyez, trop de divergences. Aussitôt que vous êtes sauvés, vous commencez dans cette direction. Une petite œuvre arrive, vous tombez. Pardon, une petite épreuve arrive, vous tombez. Vous allez dans cette direction-ci. Et dans cette direction-là, des hauts et des bas, des querelles, des disputes et des histoires au point que, comment Dieu peut-il vous confier des choses pour vous adopter dans le royaume de Dieu, dans son patrimoine, vous attribuez la qualité d'héritier de tous les bénéfices spirituels. Quel insigne honneur pour vous, frères et sœurs, que d'être éprouvés par Dieu pour devenir un mémorial. Des personnes sur qui il peut compter en cas de besoin, en cas de secousse. Des personnes comme ces grands héros de la Bible, Abraham, la foi, Isaac, l'amour, Jacob, la grâce, et Joseph, la perfection. Amen. Ces patriarches étaient des véritables préfigurations, des figures du Christ. Car, frère Branham dit, si à chaque fois que vous lisez la Bible, un personnage biblique, et que vous ne retrouvez pas Christ à l'intérieur, alors relisez, jusqu'à ce que vous retrouvez Christ à travers chacun de ces personnages. Amen. Amen. Nous qui nous plaignons à la moindre adversité, à la moindre difficulté, Seigneur, toi-même tu sais. Non, Dieu ne sait rien de tout ça. Tout ce qui importe au Seigneur, c'est sa parole. Alors présentons à Dieu sa parole et nous verrons la suite. Amen. Frère Branham dit dans la brochure Le temps et le signe de l'union, prêché le 18 août 1963. Aucune personne qui se plaint constamment, non, il dit ceci, excusez-moi, qu'une personne qui se plaint constamment, c'est terrible, et cela affaiblit toujours la foi. Le pire, c'est lorsque Satan couronne une personne et la rend grincheuse. Je souhaite être couronné de douceur, de longanimité, de bonté et être rempli du Saint-Esprit. Il ne suffit pas simplement de confesser que Jésus-Christ est Dieu, mais il faut que le Saint-Esprit nous donne la pleine révélation. Il ne suffit pas d'arrêter de boire, de fumer, de courtiser les femmes, mais il faut que Christ ait enlevé en nous ce désir. Rappelez-vous, la femme prostituée. Ils ont surpris la maman là, en plein adultère, et ils l'ont amenée au maître. Comme pour eux, en ce moment, c'était toujours un jeu de tester, de voir s'il était vraiment qui il prétendait être. Maître, la loi de Moïse nous dit
que si quelqu'un est surpris en plein adultère, il doit être lapidé. Que dis-tu? Christ, discernant les pensées, il savait pleinement quelle était la loi, mais il voulait simplement voir ce que lui, il allait dire. Et le prophète dit que certains d'entre eux avaient commis le même acte, mais n'avaient pas simplement été pris sur le fait. Christ s'est levé et dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis une simple erreur, que celui-là jette la première pierre. Alors chacun était face à sa conscience comme un miroir. Amen. Les plus anciens, les classiques, aux plus jeunes, tu as la chance. Là, c'est la tête que je visais. Et le maître de s'approcher vers la femme. Femme, où sont les gens qui te condamnaient? Elle regarde, elle se retourne. Personne? Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche pas. Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Ces paroles du maître n'étaient pas anodines. Il enlevait en la femme le désir, la capacité qui l'amenait à avoir cette inclination. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait ce nettoyage, qui enlève tous ces déchets, toutes ces mycoses spirituelles et qui nous donne la capacité d'être vraiment, véritablement appelés fils et filles de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église et crier Amen, Alléluia de temps en temps et de repartir vivre au quartier comme un diable. Non, monsieur. Vos œuvres montrent qui vous êtes. Le monde veut voir un homme capable qui se dresse et qui prend position pour Jésus comme un mémorial. Quoi que soient les tentations, si 1000 tombent à gauche, si 10 000 à ta droite, tu seras debout parce que tu as pris position et Christ prendra position pour toi. Amen. Amen. Le monde veut voir un homme capable de se dresser comme un mémorial de la grâce de Jésus-Christ. On reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. Qui que vous soyez, vos œuvres demandent qui vous êtes. Peu importe combien vous témoignez, ce que vous dites, pour ou contre, ça n'a rien à voir avec cela. Vos œuvres montrent qui vous êtes. Elles montrent ce qui est en vous. Tout travail que vous accomplissez manifeste en vous. Amen. Alors, 2 ou 3 citations. Frère Branham dit dans les brochures, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Prêché en le 18 septembre 1957 à Jeffersonville. Béni soit le nom du Seigneur pour les tentations. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé et tenté, et ces épreuves sont plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieuse. Il y a bien longtemps, lorsqu'il s'agissait de collecter de l'or, Frère Branham raconte que les orpailleurs avaient un système dans les frondeuses. Ils secouaient, ils battaient de l'or pour enlever toutes les impuretés jusqu'à ce que l'orpailleur puisse voir son visage se refléter. Amen. C'est de cette manière que Dieu agit avec son Église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, de test en test,
d'épreuve en épreuve, paragraphe 111. De test en test jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie, jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire, vers celui qui fait le battage. Maintes fois vous pensez que c'est étrange d'avoir de dures épreuves, oui. Des maladies et des persécutions, oui. Cela arrive simplement pour vous tester, vous ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté, pour ôter de vous la lenteur, pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie, ou plutôt au point que l'on peut voir l'image de Christ réfléchie en vous. Et on peut dire, en peu voyant, que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est Christ qui vit en vous. Amen. Alors, pour conclure, on va raconter l'histoire que Frère Branham m'a donnée dans la brochure Les Mémoriaux du Temps. En Australie, en Australie, à Sydney, il devrait construire un pont pour relier deux villes. Les architectes autochtones se sont rendus compte des conditions sablonneuses de la mer. Les océans ont dit que ce n'était pas possible. Alors, ils ont fait un appel d'offres international. Un jeune architecte anglais a entendu parler, il s'est levé, il a dit « j'irai ». Il est arrivé en Australie, il a regardé, il a étudié, il a investigué, il a dit « il peut ». Ils se sont tous moqués de lui. Oh, toi tu es jeune comme ça, tu peux faire quoi? Nous on est là calés, on est capés. Hein? Moi j'ai un PhD, toi tu as quoi? Petit BPC, petit CEP là. Moi je suis capé, j'ai plus. Et il a dit non, je peux. Et il a pris avec lui tout un groupe d'architectes, n'est-ce pas? Et alors, ils ont pris des matériaux qu'ils ont étudiés, qu'ils ont testés, qu'ils ont éprouvés pour voir la résistance, la robustesse au fil du temps. Ils ont mis de côté. Et après, arrivé le temps de la construction, il a pu draguer d'abord les sables qui étaient sablonneux et consorts, et il a pu mettre du ciment. Effectivement, il a pu construire le pont. À la fin, le pont était là qui reliait les deux îles. Et les insulaires étaient contents. Maintenant, comment faire? Malgré leur scepticisme, ils ne pouvaient pas. Ils ont vu, il a pu, mais le chef-d'œuvre était devant eux. Non, ça ne va pas tenir, ça va s'écrouler. Arrivé le jour de l'inauguration, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, personne. Mais lui, il savait en quoi il croyait. Alors il a dit, je passerai en premier. Le pont va tenir. Amen. Le maire a dit, bon, toi tu es un étranger. Si tu passes le premier, tu tombes là, on va me porter plainte la ville. Moi je passe après toi. Le maire était derrière. Ça a tenu. Après quelques voitures, les ambulanciers, tout, ont suivi. Le pont a tenu. Et jusqu'aujourd'hui, le pont tient. Amen. C'est ce que Christ fait avec nous. Il nous éprouve au fil du temps. C'est pour nous donner l'endurance. On a dit des vertus comme la patience, la piété, la persévérance, la capacité de tenir, quelles que soient les épreuves qui viennent nous prendre en traite. Rappelez-vous, être chrétien, ce n'est pas comme aller à un pique-nique où tout est donné sur un plateau d'argent. Non, être chrétien, c'est être un guerrier à la manière d'Israël. Amen. Israël avec l'épée à la main et la Bible dans une autre. Au nom de Dieu, ils allaient de l'avant. C'est ça la définition d'un chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui dort sur ses lauriers. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui dit Dieu fera grâce. Oui, il fera grâce. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Rappelez-vous, la grâce n'est grâce que lorsqu'on la reconnaît comme étant une grâce. Si vous ne trésorez pas, si vous ne charrez pas cette grâce, alors cette grâce-là, vous êtes ravis et passez à une autre personne. Rappelez-vous l'histoire
de ce personnage qui a abandonné son tour de veille et qui a été condamné à mort au Texas. Il ne blague pas, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours sur la chaise électrique. On ne blague pas au Texas. Là-bas, on tire d'abord, après, on parle après. Chacun a son âme, même les enfants. Quand j'allais en classe, j'avais toujours peur. Parce que les gars, vous l'énervez. Ah bon? Wait for me. Quand il va, il revient. Il arrose sur tout ce qui va. Alors, son ami est parti voir le président Lincoln. En disant, président Lincoln, vous êtes un homme juste et bon. Ce monsieur, qu'a-t-il fait de mal? Il avait simplement une famille qu'il a vu qu'il avait un problème. Certes, il a abandonné son poste, mais cela ne lui donne pas droit à la mort. Mais Lincoln était en train de pécher. Il a pris un bout de papier. Il a dit, I, Abraham Lincoln, President of United States of America, I do pardon this man. Moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis d'Amérique, je pardonne cet homme. Il a signé. Il est allé chez son frère. Frère, la grâce divine, la grâce amazing grace, le président t'a gracié. Il regarde, il dit, mais est-ce que le temps est tellement grave, tu viens faire des blagues, le président va me gracier. Où est le tampon? Où est le timbre, Maison Blanche, tout et tout? Il dit, mes frères, c'était dimanche, lundi. Il dit non. Et comme là-bas, si vous ne faites pas appel, on suppose que vous êtes d'accord pour la sentence. Il a été exécuté à minuit, dimanche. Lundi, premières heures, le courrier arrive de la Maison Blanche, mais l'homme est déjà décédé. La Haute Cour de justice a dit à partir de cet instant que la grâce n'est grâce que pour celui qui la reconnaît comme une grâce. Amen. La grâce n'est grâce que pour celui qui la reconnaît comme une grâce. C'est une grâce que pour nous d'être réunis ici. C'est une grâce pour nous que de venir écouter l'évangile. C'est une grâce que d'être derrière un homme commissionné. C'est une grâce que d'écouter ce message glorieux auquel le prophète Branham a sacrifié toute sa vie pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette nourriture convenable au temps opportun. Nous devons trésorer. Nous devrons chérir ces moments. Nous devons prendre en compte ce que nous sommes. Parce que hier encore, nous étions négligés. Hier encore, nous étions délaissés dans le monde. Les gens se moquaient de nous. Mais aujourd'hui, vous êtes frères, vous êtes sœurs. Aujourd'hui, vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Ne vous laissez pas détourner parce que vous êtes des mémoriaux pour le Seigneur. Vous êtes des personnes qui pouvaient prendre position. Des personnes qui, lorsque la situation est désespérée, vous pouvez dire, I stand for what is right. Je prends position pour ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de servir Christ. Ce qui est juste, c'est d'aimer notre Seigneur. Ce qui est juste, c'est d'observer tous ses commandements. Amen. La foi devant les épreuves. C'est pour voir si, à la manière de Gédéon, on va voir, vous êtes 3000. Mais si vous partez en guerre de cette manière, vous pourrez vous enorgueillir que c'est de vos propres faits que vous avez la victoire. Alors c'est l'épreuve des tests. Ce sont des épreuves. Mais encore une fois, ces épreuves ne sont pas pour nous détruire. Ces épreuves ne sont pas pour nous décourager. Nous sommes déjà découragés par les épreuves de la vie elle-même, par les voisins, par les soubresauts sociaux, par tout ce que nous voulons faire pour nous réaliser, mais nous ne pouvons pas. Quelqu'un qui se suicide, il n'est pas nécessairement lâche, mais il aime tellement la vie qu'il n'arrive pas à vivre selon son bon plaisir, qu'il dit, bon, c'est pas la peine, je préfère partir. C'est pour nous l'occasion de nous mettre devant ce miroir et se regarder en disant, est-ce que face à cette situation, moi, je prendrai la bonne décision? Le peuple américain a ceci de particulier, qu'ils sont très spirituels, mais dans leur désordre. Mais quand ils font quelque chose, ils font la bonne prière au nom de Jésus, et quand ils ont enlevé Jésus, ils commencent à faire leurs choses là.
Ils ont ceci de particulier qu'ils disent « What Jesus will do ». Alors, quelle que soit la situation, la circonstance, qu'est-ce que Jésus ferait? Est-ce que Jésus ferait un mensonge? Est-ce que Jésus forniquerait? Est-ce que Jésus abandonnerait ses enfants, sa maison? Est-ce que Jésus ne prêterait pas assistance à son frère? What Jesus will do. Les épreuves, frères et sœurs, avant que je ne perde le fil de trail, ne sont pas là pour nous décourager. Mais les épreuves sont un système de perfectionnement. Nous sommes entraînés sur le tas pour devenir des meilleurs chrétiens, des meilleures chrétiennes, pour devenir des meilleures personnes qui servent Christ. La masse n'intéresse pas. On a dit le ciel, il n'y a pas assez de place. Le ciel appartient aux violents, seulement aux violents. Si vous dormez, quelqu'un d'autre viendra ravir votre place. Donc prenons position. Sachons, frères et sœurs, que si vous ne combattons pas aujourd'hui, demain nous serons en esclaves. Si aujourd'hui nous ne prenons pas position, demain personne ne prendra position pour nous. Amen. Amen. J'avais une citation, je ne pense pas que je l'amenerai, je l'ai prochainement, qui résumait à mon sens tout ce qu'on disait. Je ne pense pas que je l'ai amené. Anyway. Ce ne sont que les entrées. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous apporter ce soir. Chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Rien ne sert à courir, il faut partir à point. Merci, frère. Je lisais une citation de frère Branham où il disait qu'il m'arrive d'être tenté. Le prophète majeur, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il est tenté? Il dit à Satan, il présente Satan tout ce qu'il a fait dans le passé pour lui redonner de la force, du courage pour aller de l'avant. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons nous lever ce soir et nous allons dire un mot au Seigneur en nous rappelant que nous sommes des mémoriaux, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la postérité d'Abraham. Mais pour ceux, avant que de posséder les portes de l'ennemi, il faut d'abord posséder nos propres portes à nous qui font obstacle. Et il faut d'abord que chacun de nous prenne conscience que tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas un hasard. Tout ce qui nous arrive n'est pas simplement pour faire une figuration. Tout a un but. Le hasard, c'est le nom dont les hommes ignorent la loi et on dit c'est un hasard. Mais en Dieu, il n'y a pas de hasard. Toute chose à millimètre près a été positionnée, a été programmée. Nous avons simplement la grâce au Seigneur de nous demander qu'il nous montre à chacun de nous ce qu'il veut que nous fassions. Pas pour nous, parce qu'il a déjà tout fait pour nous, mais pour lui. Pour lui, c'est mon frère. Pour lui, c'est ma soeur. Pour lui, c'est chacun de nous. Amen. Alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans chacun de nous. Alors au milieu de nous, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de nécessité. Chacun de nous verra prier la gloire de Dieu, parce que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez remplis, rentrez dans la paix, allez dans la paix et qu'on se voit par la grâce de Dieu le vendredi. Le président viendra gloire. Oh
abandonné. Crois Dieu qui n'est abandonne. Crois qu'apporter les années. Si tes amis t'abandonnent, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Attache-toi toujours à lui. Oh oui, tiens la main, tiens, fiable. Oh oui, tiens la main, tiens, fiable. Oui, oui, espérons-le. Espérons les choses éternelles. Pendant que le prisonnier commence à s'approcher. Élevons tous au voix. Espérons des choses éternelles. Oh, tiens les meilleurs mains de Dieu. Confie-toi en l'éternel Dieu. Oh, quoi qu'apportent les années. Oui, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens la main de Dieu. Tiens la main de Dieu. Tiens. Alléluia. Espérons des choses éternelles. Oh, tiens l'immuable main de Dieu. Prions le Seigneur. Tenons la main humiliable et éternelle de Dieu. Espérons aux choses éternelles. Prions les uns les autres. Prions pour la dédicace. Prions pour la construction. Prions pour la finition des travaux. Prions que Dieu élève tout un chacun dans sa position, afin que les travaux de l'église, les travaux de la route, les bénédictions de l'Éternel se déversent sur nous. Grâce, grâce, grâce de Dieu qui pardonnera purgera la grâce, grâce, grâce de Dieu, grâce qui est plus grand que nos péchés, grâce, 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 grâce de Dieu qui pardonnera, purgera la grâce, grâce, grâce de Dieu, grâce qui est plus grand que nos péchés. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants ce soir, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir, notre Jésus, pour que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Il nous voit si douce, Seigneur Jésus. Il nous voit si silencieuse, oh Dieu, mais qui peut toucher nos cœurs ce soir, Jésus. Nous croyons une chose sur la vraie, Seigneur.
Que tes promesses sont infaillibles, Seigneur Jésus. Nous sommes confiants au Jésus. Que ce que nous t'avons demandé ce soir, c'est là, verra le jour dans nos vies, Seigneur Jésus. Mais nous te demandons une seule chose ce soir. Donne-nous la foi que Job avait, Seigneur. Donne-nous la foi qu'Abraham avait, Seigneur Jésus. Donne-nous la foi que ceux qui nous ont précédés avaient, oh Jésus. Pour que nous puissions nous attacher à ta parole, Seigneur. Quand les épreuves viendront, Seigneur. Quand les hauts viendront, Seigneur Jésus. Nous voulons nous attacher à ta parole, Seigneur. Parce que toutes choses passeront, dit la Bible. Les cieux et la terre passeront, Seigneur Jésus. Mais ta parole ne passera jamais. Ta parole demeure éternelle, Seigneur Jésus. Et nous voulons prendre ce message. Nous voulons prendre cette parole qui demeure éternelle. Nous y accrocher comme question de vie et de mort, Seigneur Jésus. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Enlève-nous les doutes, Seigneur Jésus. Enlève-nous tout ce qui nous empêche. Pour que nous puissions voir tes promesses s'accomplir dans nos vies. Mais donne-nous la foi ce soir. Donne à ma soeur la foi ce soir. Donne à mon frère la révélation, Seigneur. Laisse attacher à ta parole, Seigneur. Qu'il y ait le haut et le bas, oh Dieu. Nous voulons nous attacher comme Gédéon, Seigneur. Avec le paix de foi que nous avons, Seigneur. Pour affronter chaque démon, Seigneur. Avec le paix de foi que nous avons, Seigneur. Affronter chaque situation, Seigneur. Affronter chaque maladie, oh Dieu. Chaque montagne qui peut s'élever dans nos vies. Nous voulons voir cette foi, Seigneur Jésus. Et nous croyons qu'avec toi, nous ferons les exploits, dit la Bible. Et toi, tu écraseras nos ennemis, Seigneur. Parce que tu l'as promis dans ta parole. Que la sémence d'Abraham que nous sommes, oh Jésus. Nous posséderons chaque point de nos ennemis, Seigneur. Bénis ce message, Seigneur. Fais-le graver dans nos âmes ce soir. Que nous puissions avoir la foi. Que nous puissions nous attacher, Seigneur. Quand le diable viendra, Seigneur Jésus. Que nous ne puissions pas perdre la foi, Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, Seigneur. Nous regarderons nos domiciles, oh Jésus. Toi qui as connu nos pas. Nous avons la foi en toi, Seigneur. Que tu béniras notre chemin de retour. Et quand nous arrivons dans nos maisons, Seigneur Jésus, nous ne manquerons pas de te dire merci, Seigneur. Bénis ton humble serviteur qui a parlé de ta part. Combien tu l'as utilisé ce soir. Il s'est vidé, oh Jésus, pour pouvoir porter ce petit message, Seigneur. Et nous l'avons accepté, Seigneur, comme cela venant tout droit de toi. Bénis-le richement, Seigneur. Bénis sa chère épouse. Et bénis ses projets, Seigneur. Bénis chaque diacre de cette église. Chaque officier de cette église. Bénis leur famille, Seigneur. Combien ils sont témoins nuit et jour, Seigneur Jésus. Ils travaillent pour l'avancement de cette église. N'oublie personne, Seigneur. Exauce leurs prières. Certainement, ils ont des hauts et des bas, Seigneur Jésus. Mais c'est toi qui les as établis. C'est toi qui les as placés, Seigneur. Combat de leur côté pour que la victoire soit toujours le partage, Seigneur. Notre précieux pasteur qui est en voyage, Seigneur Jésus, nous prions nuit et jour pour lui. Que tu sois sa bénédiction, Seigneur. Que tu combats pour lui, oh Jésus. Que tu combats pour son épouse. Que tu combats pour ses enfants, Seigneur. Que la victoire soit toujours dans leur chemin. Qu'il soit toujours la tête dans la queue. Et qu'il possède chaque point de ses ennemis, Seigneur. Bénis la réunion de vendredi. Bénis la réunion de dimanche. Et que tu nous assistes, Seigneur. Comme tu nous as bénis ce soir. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. N'oublie pas cette soeur. Que sa maman est à l'hôpital du Seigneur Jésus. Et elle est attaquée par ses démons de cancer. Mais nous croyons que tu es le grand médecin qui avait dit à Frère Branham, s'il pouvait amener les gens à le croire, rien ne pouvait résister, Seigneur Jésus, à sa prière. Même par le cancer, Seigneur Jésus. Et t'entends ce soir, rétablis cette dame qui est à l'hôpital. Rétablis cette maman, Seigneur Jésus, qui est attaquée par les démons de cancer, Seigneur. On a besoin de ça, oh Jésus. Et dans ta main, restaure, Seigneur Jésus, chaque partie du corps qui a été brisée par la maladie. Restaure ce soir
Là où le sang était vidé, Seigneur, reste ce soir pour que le témoignage te soit rendu. Et nous croyons que tu le feras, Seigneur. N'oublie pas le frère Jeff, Bono qui voyagera, Seigneur, sur Franceville. Il a besoin de ta main, Seigneur. Il a perdu son oncle au Jésus. Puisse-le consoler, puisse-le fortifier, Seigneur. Parce que c'est toi qui fortifie et qui console, Seigneur. N'oublie pas la sœur Christelle, que tu as donné une année de plus, Seigneur. Puisse-le garder encore dans ta parole pour les choses à venir, Seigneur. Sois élevé, sois béni. Bénis aussi les dîmes et les offrandes. Dans le parfait nom de Jésus, que nous avons tous prié avec foi. Amen et Amen. Donnons une forte acclamation au roi. Que le Seigneur vous bénisse.